Avec ses excellents résultats, Carlos Alcaraz est passé numéro mondial au classement ATP au tennis. Et c'est le moment de parler de cette nouvelle génération qui arrive, Carlos Alcaraz qui n'a seulement 19 ans et qui devient numéro 1 mondial à l'heure actuelle au classement ATP. Cette nouvelle génération qui arrive là pour venir remplacer des Rafael Nadal, des Djokovic, des Mariano Karamovic par exemple, ou encore des Casper Ruud, des Dani Medvedev. Toute cette génération va bientôt disparaître pour faire place à des nouvelles générations, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et on va commencer par Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz, c'est un Espagnol qui a su montrer dès les catégories juniors, quand il avait 16-17 ans, qu'il allait devenir un nouveau top mondial. On entendait déjà, il avait déjà 17-18 ans, on entendait déjà parler partout de lui, alors qu'il était même pas dans le top 100. Dès qu'il est arrivé dans le top 100 au tennis, il est très vite monté dans le top 10 pour aujourd'hui se retrouver juste avant Roland Garros. Il est passé numéro 1 mondial et faire des bonnes performances actuellement à Wimbledon. Clairement, Carlos Alcaraz, le nouveau génie du tennis, mais il n'y a pas que lui. On va aussi parler du 6e monde à l'heure actuelle, Holger Rune, un Danois qui a seulement 20 ans. Holger Rune, il est 6e mondial à seulement 20 ans, un an de plus que Carlos Alcaraz. Alors que des jeunes de 20 ans se retrouvent dans le top 10 mondial, c'est déjà arrivé. Nadal l'a été, Gaël Monfils l'a été, Djoko l'a été. Mais là, c'est assez fort parce que depuis deux ans, il est déjà dans un top 20, top 30. Et là, il est arrivé dans ce top 10. Ça fait à peu près quelques mois qu'il y est. Et ses résultats, ils sont incroyables. Que ce soit actuellement à Wimbledon ou dans les autres compétitions qu'il y a pu avoir. Ça va être peut-être dans les années à venir, dans les 4-5 ans à venir, le concurrent principal de Carlos Alcaraz, même si je pense qu'il va clairement dominer le championnat. Même si Djoko va rester encore quelques années. Donc Holger Rune, 6e monde, non, assez compliqué à prononcer. Lui aussi, il avait fait parler de lui assez tôt, dès son entrée dans le top 100, quand il avait seulement 19 ans ou 18 ans. Et il est aussi monté très vite, avec des très bons résultats dans les très grandes compétitions. Et ça fait de lui un concurrent très intéressant pour le top 3, pour le top 1. Et ça va être un très grand tennisman pour les prochaines années à venir. Sander, 8e monde, 21 ans, c'est le plus vieux de ma liste à l'heure actuelle. Et il est italien. Alors un italien dans le top 10 du tennis, c'est pas arrivé depuis très longtemps. Je pourrais pas le dire, là, le ressortir de nom, je vous afficherai qui était le dernier. Mais c'est assez impressionnant. Alors il a 21 ans, donc il est plus non plus tout jeune, il n'a pas 20 ans, 19 ans, comme tous les autres que je vais parler juste après. Lui, il a 21 ans, c'est le plus vieux de ma liste, mais je trouve que c'est important de parler de lui parce que il est aussi arrivé très jeune dans ce top 100. Aujourd'hui, il a des super résultats. C'est pas le seul italien. Évidemment, il y a Lorenzo Musetti qui est à lui 21 ans aussi, et qui est un peu plus bas, 16e au classement ATP. C'est la nouvelle génération italienne là qui arrive. C'est un droitier, il a un palmarès quand même de 11 titres, 21 ans, c'est assez bien, surtout qu'il a un titre à Montpellier, qu'il a 2 finales, Rotterdam et Miami. Rotterdam, c'est pas facile, et le bilan 37 victoires, 10 défaites, c'est correct. Bon, quand on est 8e monde, c'est assez correct. Donc ça reste quand même un très bon qui pourrait éventuellement lui aussi dans les années à venir devenir un concurrent de Djoko, de Alcaraz, et ça pourrait être assez impressionnant. Après, évidemment, ça va être compliqué de devenir au niveau d'Alcaraz qui a lui 47 victoires pour seulement 4 défaites à seulement 19 ans. C'est impressionnant parce que c'est un spécimen, c'est un alien. Ce Yannick Snyder
et ben il est assez impressionnant. Même s'il y a un creux et 3300 points à peu près de mémoire face au septième qui est Andrei Rublev, je crois, le russe. Et il y a à peu près 1000 points de différence, je crois, je vais aller voir. 4200 pour André et 4003 pour Yannick, donc c'est énorme, hein, la différence entre le 8 et le 7 et le reste du tableau, donc elle est immense. Mais il pourra très bien, après Wimbledon, je crois qu'il a fait de très bons résultats, venir grâce à ses performances, accrocher le top 6, le top 7, et pourquoi pas un jour être dans un top 5 assez cool. Maintenant on va passer aux Français. Arthur Fils, 19 ans, 61e au classement ATP, et c'est le meilleur jeune français à l'heure actuelle. Alors, je crois que le meilleur français à l'heure actuelle, ça serait peut-être, si je dis pas de bêtises, André Mariano, 35e, je crois que j'avais vu ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, André Mariano, 35e, qui est le premier français à l'heure actuelle, qui a fait super résultats à Wimbledon d'ailleurs. 35 ans, donc il est sur la fin. Nous, on va plutôt se pencher sur notre Arthur Fils, 61e mondial, 800 points, c'est pas tant que ça, seulement 2 titres à 19 ans, c'est sûr qu'on n'est pas sur le niveau d'Alcaraz, mais quand même, la finale de Quimper, Loriaras, Lyon, c'est pas des petites compétitions, ça fait pas longtemps qu'il est dans le top 100. Victoire pour 6 défaites, c'est pas un super palmarès, mais on est en 2023, victoire pour 10 défaites en 2023, tout à l'heure je parle que de 2023. Et du coup c'est assez impressionnant, son grand chelem d'Australie un peu raté, c'est dommage. Mais voilà, c'est le meilleur jeune français à l'heure actuelle, c'est une pépite qui sera montée. On sait que nos Français souvent ils se repèrent vers la vingtaine, 22, 23 ans, à part bien sûr les gars de mon fils qui sont repérés très vite. Mais là, on est sur quand même un 2004, 19 ans, c'est assez impressionnant de le voir. La prochaine, il y aura les 2005 qui vont arriver. Ça c'est, je me fais vieux, c'est assez impressionnant. C'est un 2004 qui est là, qui a 19 ans, 61e mondial dans le classement ATP, c'est assez fort. Et là, on va voir les résultats que nous fait à Wimbledon pour potentiellement monter dans un top 50 et rejoindre notamment Richard Casquette qui doit être dans le top 50. Et voilà, ou d'autres Français qui peuvent s'y trouver. Le second Français que j'ai envie de parler, c'est Lucas Van H, 19 ans, 75e au classement ATP. Et lui, bien en dessous de Arthur Fils, évidemment, mais qui a su quand même faire des très belles victoires, notamment à Pau de mémoire. Il a quand même 3 titres, Pau, Saint-Reno, donc il a 2 titres à Pau, il a un titre à Maya, il a sa finale à Lisbonne quand même, pour Brest-Valence, voilà. Ça c'est les champions de France, donc c'est pas incredible. Mais voilà, son grand chelem de Roland Garros, c'était pas terrible. 32e de finale, c'est vraiment mauvais. Voilà, là on est sur un droitier, 2004, aussi comme Arthur Fils. Et voilà, bon, cette année c'est pas fameux, 4 victoires pour 9 défaites. Quand on est 75e au classement ATP, c'est assez logique. Sachant que l'année dernière, il a fait 0 victoire pour 1 défaite. Mais voilà, après, c'est le début. Il est arrivé il n'y a pas longtemps dans ce top 100. Et voilà, il faut pour lui espérer qu'il y reste le plus longtemps possible. Et pourquoi pas faire maintenant que des victoires avec potentiellement des résultats à Wimbledon. Je ne sais pas s'il y a Wimbledon actuellement. Mais après Wimbledon, il y aura le Japon. Est-ce qu'il y aura ou pas, ça on verra. Les fiches n'ont pas été encore faites. Et ouais, c'est très intéressant de voir qu'il y a de plus en plus déjà de Français qui commencent à arriver dans ce top 100. On a perdu là
de belles années, il y avait de moins en moins de Français, et là, petit à petit, on a des jeunes, pas non plus des très grands jeunes très prometteurs, mais qui arrivent dans, dans ce top 100, et c'est assez cool. 84e, là j'ai le classement devant moi, je vois Alexandre Müller, 26 ans. Il est assez jeune, mais il est arrivé il n'y a pas très longtemps, hein, lui aussi dans ce top 100. Et je trouve ça assez cool, assez impressionnant, et c'est génial. Unger Ayesani, c'est un Canadien de 22 ans, un Québécois, c'est pour ça que je vais en parler. Il a 22 ans, il vient de Montréal, et il est actuellement 12e au classement ATP, donc c'est super cool que des Québécois arrivent ici avec des palmarès à Marseille, à Melbourne. Il a fait de super résultats. Et voilà, je voulais juste en parler. Bon, il a 22 ans, donc c'est pour ça que je l'ai pas mis sur ma liste, parce que 22 ans, ça fait déjà un petit moment qu'on est dans le classement ATP. Mais voilà, je voulais juste faire une petite mention honorable. Et voilà, pour conclure, évidemment, c'est la nouvelle génération qui arrive. Je voulais en parler parce que c'est important, parce que dans les années à venir, on va bientôt passer un cap, vu que voilà, on se dirige sur la fin avec les Nadal, Djokovic, Medvedev, et c'est cool de voir à l'heure actuelle. Évidemment, il n'y a que Carlos Alcaraz et Holder Rune qui arrivent quand même à se fixer au niveau de ces grands-là. Mais voilà, faut se rendre compte que là, dans les mois, les années à venir, ça va considérablement changer, qu'on va avoir beaucoup de nouvelles têtes apparaître, et ça risque d'être assez impressionnant. Pas mal aussi de nouvelles nationalités arrivent, avec par exemple le Kazakhstan. Ça fait 3-4 ans qu'ils commencent à amener des tennisman au niveau. Actuellement, il y en a un 26e, je crois, Alexander Bublik, qui est là. Et c'est sympa, là, on vit un petit tourment au sein du tennis, avec une nouvelle génération qui arrive et des petites nouvelles nationalités. Ça, c'est assez sympa. Merci de m'avoir écouté. Alors, vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. J'essaye de raccourcir mon format pour vous proposer un meilleur contenu. Voilà, cette fois-ci c'était sur le tennis. La semaine prochaine, je sais pas ce que je vais faire trop, mais voilà, je m'améliore, je suis assez content des vues qu'on fait, et voilà, j'espère que ça va continuer. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, venez sur ma chaîne Twitch Power Out, et ciao les gars, à plus.